enfants, mais la vie ne tourne pas autour de nous. Non, c'est pas ça. C'est juste pour sauver du temps. Et on veut céder le sanctuaire au service espagnol. Mais on avait prévu de reconnaître un peu ces gens qui travaillent dans le champ du Seigneur. Et avec nous, vous savez, ils font un travail presque bénévole. Ils ne reçoivent pas grand-chose en retour, mais nous voulions les honorer. Maintenant, oui, mamie, ouais, tu peux aider, Valencia, tu peux aider aussi. Alléluia. Et l'œuvre de Dieu est un travail qu'on ne fait pas seul. On le fait en équipe. Et je remercie énormément le Seigneur pour l'équipe qu'il nous a donnée. Ils font un travail extraordinaire. Et à chaque fois, en fin d'année, nous voulons juste leur exprimer notre appréciation. Ça, c'est de la part vraiment des différentes congrégations et de la part de nos familles. Il consent à beaucoup de sacrifices. Amen. Il consent à beaucoup de sacrifices. Il consent beaucoup de sacrifices, mais on veut juste les garder en prière tout le jour. Et vraiment, ce n'est pas grand-chose, ce n'est pas à la hauteur du service rendu dans la moisson. Mais néanmoins, c'est une expression profonde de la part de l'Église et de la part de la famille personnelle. Que nous avons beaucoup pour les attentions. Notre travail n'est pas en vain dans le Seigneur. C'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup d'heures d'absence à la maison, c'est beaucoup d'abandon de sa propre famille. Mais ensemble pour la moisson, et le Seigneur va nous faire voir encore beaucoup de grandes choses. Et je sais qu'il y a encore des églises à naître et des âmes à prendre soin. Des fois nous le faisons avec beaucoup de sourires, des fois nous le faisons avec des pleurs, des fois nous sommes juste neutres, tellement que tu es épuisé, tu n'arrives plus à ressentir. Mais que le Seigneur vous fortifie et vraiment nous vous gardons proches de nos cœurs. Madame l'enfant, elle va donner. Alléluia. On va les applaudir encore. Ils sont déjà assez gérés comme ça. Alléluia. Et vous savez, des fois, juste un petit mot. Je sais que je n'ai plus de temps, mais je vais quand même au moins prêcher ceci. Amen. Je vais au moins prêcher ceci. Vous savez, c'est très facile des fois de reconnaître le pasteur. Oh, pasteur à gauche, pasteur à droite, pasteur ici, pasteur là. Et on ignore très souvent la femme du pasteur. Mais elle prend souvent la plus grosse charge de l'œuvre. Quand le pasteur doit courir à gauche, à droite,
c'est sa femme qui reste à la maison pour faire les devoirs avec les enfants, pour la mettre au lit, pour faire ceci, pour faire cela. Tu sais, de temps en temps, même un bonjour maman pasteur, nous prions pour toi. Ça fait du bien, ça soulage et ça encourage. Il faut, parce que si ma femme n'est pas là, moi non plus je ne suis pas là. Oubliez-moi. Je vous l'ai dit clairement, si elle dit elle part, moi aussi je pars. Je ne veux pas rester ici seul. Qu'est-ce que je veux faire? Comment je vais le faire? Donc, autant elle est forte, autant aussi, nous aussi nous sommes forts et nous pouvons faire ce que nous pouvons. Je ne peux pas faire la moitié de ce que je fais si ma femme n'est pas avec moi. Je ne peux pas. Impossible. Donc, regardez bien ces dames. Prenez soin de ces dames. Quand le Seigneur vous met à cœur quelque chose, n'hésitez pas. Bénissez ces dames. Quand elles sont contentes, le pasteur est content. Si elles me donnent des difficultés à la maison, je ne peux pas vous sourire. C'est difficile que je vous sourise. Donc, elles sont vraiment clés dans ce que nous faisons et nous voulons garder cela en tête. Voilà, il nous reste plus que 8 minutes. Si on s'est levés tous ensemble, il nous reste que 8 minutes, mais moi je vais dire ceci. Nous voulons tous aller au ciel. Amen. Et nous voulons tous aller au ciel. Amen. Mais nous ne pouvons pas y aller par avion. Pour y aller, ça prend la mort. Là, il n'y a plus d'amen. Il faut mourir pour aller au ciel. Vous ne saviez pas cela? Allez, comment? On ne peut pas y aller autrement que par la mort, à moins que ce soit l'enlèvement. Mais Dieu est tellement bon qu'il savait que vous aviez peur de la mort, qu'il vous a donné une autre mort acceptable qu'on appelle la repentance. Vous n'êtes pas soulagé? Mince! Alléluia. Vous êtes dur à plaire aujourd'hui. Ce sont les caquistes qui vous ont endurci. Alléluia. Et on ne peut pas aller au ciel sans mourir. On ne peut pas aller au ciel sans la repentance. Et ce qui meurt doit être enseveli. Encore une fois, personne ici n'accepterait d'aller sous pied sous terre. Amen. Au moins, il nous donne l'eau. Pour aller au ciel, il faut s'identifier à Jésus-Christ. Il est venu première fois pour mourir, nous devons mourir. Il a été enseveli, nous devons être ensevelis. 3 jours après, il est ressuscité. Mais nous, on promet qu'on ne va pas te garder 3 jours sous l'eau. Ça va juste être l'instant d'un moment. On va te baptiser au nom de Jésus-Christ. Et tu peux recevoir le nom du Saint-Esprit. Les signes que tu peux porter partout sans que personne ne te dérange. Alléluia. Et c'est ça l'évangile. Sans l'évangile, nous ne pouvons pas aller au ciel. Et si vous êtes là, que vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, vous pouvez y obéir aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange, nous avons des essuie-mains, ça ne prend que votre obéissance. On va venir à l'avant, on va prier et on va permettre aux gens de se repentir, on va permettre aux gens, s'il y en a qui veulent être baptisés au nom de Jésus, ils peuvent être baptisés. Nos musiciens, si vous pouvez venir rapidement. Et il y a un chant qui ne quitte pas ma tête depuis une semaine. On va juste adorer Dieu et chanter cela. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. J'ai besoin de musiciens. Moi, si je me mets à chanter, les gens vont fuir. Alléluia. Tu es